organisons aujourd'hui, dès aujourd'hui, la deuxième édition des Journées internationales de microbiologie. La première ayant eu lieu en 2021. Et la thématique porte sur l'intégration de l'approche Une Santé dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Perspectives et challenges. Ce congrès est précédé de 2 ateliers qui ont lieu aujourd'hui. Un sur la résistance aux antimicrobiens. Il est question de former les participants sur comment réaliser les antibiogrammes, comment est-ce qu'il faut interpréter les antibiogrammes, comment identifier les phénotypes de résistance. Parce que les participants viennent de toutes les régions du Cameroun et il est question que ceux-ci arrivent à restituer cette formation auprès de leurs collaborateurs pour qu'il y ait une harmonisation dans la réalisation des antibiogrammes qui est la base même de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens. Donc, il y a un deuxième atelier sur les maladies émergentes et réémergentes et nous nous penchons spécialement sur le cas de Mpox qui est la variole du singe. C'est aussi un sujet d'actualité pour que les gens sachent comment est-ce qu'il faut prévenir ou prendre en charge les cas de Mpox. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les technologies innovantes pour lutter contre la rage. Alors, mon propos va beaucoup plus s'articuler sur l'identification basée sur les antigènes, quelques notions sur le mal d'étoffe. On va parler de l'hybridation in situ ou les autres hybridations. On va parler du système expert et les plateformes de démodensitométrie. L'apport que la santé animale peut apporter dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, c'est à plusieurs dimensions. Premièrement, éviter d'utiliser les antibiotiques destinés aux humains, les molécules qui sont destinées aux personnes. Il faut éviter d'utiliser ça pour les animaux. Il faut éviter d'utiliser les antibiotiques comme facteur de croissance, parce qu'il y en a qui en font. Ils mettent les antibiotiques dans les aliments pour permettre, particulièrement à la volaille, de vite grandir. Les spécialistes qui sont là, parce que tous ceux qui sont là sont des spécialistes, ce sont les microbiologistes. Il y a des médecins, il y a des laborantins, il y a des enseignants, il y a des étudiants. Ils sont déjà informés, ils savent ce qu'il faut faire désormais. Ils doivent donc porter l'information à la communauté, essayer de renseigner les autres, essayer de sensibiliser les autres pour dire que voilà ce qui a été dit, voilà ce que nous avons appris aujourd'hui. Ils doivent sortir d'ici transformés, n'est-ce pas, pour mieux servir notre nation et mieux protéger nos vies. C'est la journée internationale de microbiologie, la SOCAMI. Et il y avait donc ce volet-là sur les Mpox où on devait se retrouver, n'est-ce pas, avec tous les spécialistes du domaine, échanger. Mais c'était également important de se retrouver au laboratoire, commencer à continuer également avec ces échanges et ces partages au niveau des laboratoires. Parce que nous sommes des spécialistes de laboratoire, nous ne sommes pas des administrateurs pour rester dans les bureaux et parler. Nous, on fait dans la pratique. C'est pourquoi nous sommes retrouvés au laboratoire pour faire la pratique, exercer, n'est-ce pas, revoir un peu notre manière de travailler, discuter, échanger, et voir exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand on est au laboratoire avec un échantillon suspect de Mpox. Nous espérons que ce soit le début d'une longue série de formations que nous aurons à faire ensemble, vraiment pour le bien-être des patients et pour l'avancée de la lutte contre la résistance ici au Cameroun.